On est le 26 avril. C'est ma dernière semaine avant de commencer mon premier travail en tant que juriste d'entreprise et j'ai plein de choses à faire. Mon objectif, en fait, à la base, c'était de régler plein de problèmes administratifs. Je pense que c'est un peu trop ambitieux et donc je vais pas trop mettre la pression, je vais faire comme je peux. J'aimerais aussi m'organiser d'un point de vue repas et en fait organisation à la maison parce que je me dis pareil, je risque d'avoir des grosses semaines et donc il va falloir qu'on soit pas mal niveau course repas, que ça nous prenne un minimum de temps. Il faut que je me fasse un petit planning de yoga et je pense qu'en fait je vais commencer un nouveau challenge. L'avantage challenge c'est que je fais les choses de façon très mécanique, j'ai pas de temps à réfléchir, à m'organiser, à machin, je me lève, je fais ce que je suis censée faire ce jour-là. Et donc dans cette semaine où j'ai plein de cours, des trucs à rendre, des choses administratives à gérer, l'appart et s'organiser pour être bien, on a aussi nos premiers invités. On a rencontré nos voisines qui sont allemandes, qui sont grave mimes. Et en fait, on va faire un repas à la maison, on va les inviter. Donc ça sera nos premiers invités. Et ça va être les premiers gens qui rentrent dans notre appart, en dehors de l'agent immobilier et des anciens propriétaires. Putain, c'est vrai, j'aime pas réaliser. Elles viennent dîner jeudi soir. Et je vais vous emmener dans ma semaine à faire toutes ces petites choses. On est lundi 26, il est 13h là. Mon programme de la matinée, c'était pas mal en fait d'avancer sur la présentation qu'on a avec Léa. Ça me saoule, j'ai envie qu'on passe à autre chose. Là, mon truc, il faut que je relise en gros ce que Léa a rédigé pour que je me mette un peu à la page, que je vois si j'ai des choses à rajouter. Il faut que j'écrive la conclusion et en même temps, j'avance sur le diapo. Là, j'ai le diapo et le document. Et voilà, sinon ce matin, pour le yoga, en fait, je me suis dit comme je vais pas me prendre la tête cette semaine parce que j'ai pas mal de choses à gérer et que j'ai pas envie le matin de trop réfléchir, je vais faire la même vidéo de yoga qui est celle-là, que je trouve pas mal, elle dure 30 minutes, elle est assez complète et je vais probablement faire ça toute la semaine sauf si à un moment donné j'ai plus de temps et que j'ai envie de faire plus. Mais ça m'arrive pas trop mal. Et là, comme il est 13h, j'ai cours à 16h. Il faut que je mange. Comme je disais, on essaie d'être un peu efficace pour que les repas ça ne prenne pas trop de temps. Donc ce midi, je vais faire des pâtes avec une sauce style carbo. La recette c'est celle d'un mec qui est vachement bien, d'un italien qui fait des vidéos sur YouTube. Et donc on a un petit peu en avance. Normalement je le fais avec du tofu classique, genre blanc, rien de spécial. Mais là on avait acheté du tofu Lord of Tofu qui est censé être genre crevette-like. C'est juste genre du tofu mariné et ça n'a pas un goût spécifique. C'est juste genre déjà un peu épicé. Mais à voir. Mais sinon généralement ce que je fais c'est que je fais revenir dans de l'huile le tofu avec sel, poivre, paprika fumée ça change tout. Et des penne. Et du coup ça va être ça le repas, c'est très simple. Ça va me prendre genre 5 minutes de tout lancer après juste le temps que ça cuise. Et j'espère qu'on va réussir à rester genre organisé comme ça et pas perdre de temps. On n'a pas le temps. Voilà, je fais ça. Bienvenue dans ce petit point administratif. Avant toute chose, je vais juste rappeler le contexte. Avec mon petit mec, on a déménagé en Lituanie, ce qui fait que toutes les procédures administratives, on les fait de l'étranger. Donc on peut pas se déplacer et y aller physiquement en agence, que ce soit la banque, la sécurité sociale. Donc toutes ces démarches, on les fait de là, avec notre adresse étrangère, avec notre numéro étranger et apparemment ça a l'air de poser des soucis. Ce qui complique un petit peu tout le process. Et en plus de ça, j'avoue que je trouve que je suis un peu une galérienne. Ça fait des semaines que je m'occupe de plein de choses. Je vais vous dire où on en est. J'ai bloqué mon accès à ma banque. It's my bad. Il fallait changer le code. Je change mon code. J'essaie de me connecter. Je fais 3 fois l'ancien code. Je bloque mon accès. Ça fait une semaine que je n'ai pas accès à mes comptes. Ils veulent pas me donner mon solde sur mon compte courant au téléphone. Ce qui fait qu'en fait, c'est chiant parce que ça se trouve, je suis à découvert et j'en sais rien et j'ai pas envie. Je peux pas faire d'opération. Je peux rien faire. Je peux utiliser ma carte pour l'instant. Sachant que très vite, ma carte est bloquée parce que j'ai des plafonds qui sont assez bas. Enfin bref, on en est là. J'ai réussi parce que je suis tombée sur une meuf qui est grave cool à faire un changement d'adresse parce que c'était encore mon adresse en France. Et donc, je suis censée recevoir par voie postale mon code. J'ai hâte parce que ça bloque un peu tout le reste. Ensuite, j'ai la CAF. C'est censé être fermé depuis octobre. Mais ils m'ont donné des sous et je leur ai dit arrêtez de me donner des sous. Et maintenant, ils arrêtent pas de m'en réclamer. Encore et tout. Et ils m'ont dit ouais, on s'est expliqué. Et t'as genre bon ok, effectivement, je leur dois 300 € ish. Je n'ai pas les sous. Donc pour l'instant, je le fais pas. De toute façon, je ne peux pas. Parce que tant que j'ai pas accès à ma banque, je peux pas 300 € parce que là c'est sûr que ça me met à bas la découverte, je pense que ça passe même pas et tout. Ensuite, Migris, c'est l'immigration ici parce que je veux demander la résidence, j'ai trop hâte d'avoir ma résidence, mais le problème c'est que aujourd'hui là, je peux demander ma résidence que en tant qu'étudiante et ça sera valable jusqu'à février 2022 quand mes études se terminent. Par contre à partir de la semaine prochaine du 3, je peux demander la résidence en tant qu'employée et là comme je suis en CDI c'est durée indéterminée et c'est en vrai ça vaut plus le coup. Et dans tous les cas, je suis bloquée parce qu'une fois que t'as le rendez-vous, il faut que tu leur montres ma banque en ligne sur mon appli pour leur montrer qu'en fait j'ai les sous pour vivre ici. Et le
le dernier point qui est pas réglé et où je trouve que c'est plus compliqué que ce que ça devrait être, c'est l'assurance maladie. Et en fait, je me suis dit, bon, là, je vais commencer un travail ailleurs et dans ma tête, je me suis dit, il faut que mon employeur et l'assurance maladie fassent le lien parce que c'est à travers mon numéro de sécurité sociale qu'on va voir mes cotisations, je pense à ma retraite quoi. Je les ai contactés en disant, j'aimerais bien faire un changement d'adresse, il y a rien qui marche sur le site. Genre, je leur ai envoyé un mail, mais en leur racontant ma vie de A à Z, de comment j'ai grandi, où j'en suis et tout. Et ils m'ont juste répondu, bah écoute, tu nous renvoies ta carte vitale et c'est fini. Mais chat, de quoi ils parlent? J'étais trop perplexe parce que moi dans ma tête, je me disais, attends, il faut surtout changer mon adresse, changer mon numéro de téléphone et juste être sûr d'être à jour pour ce qui va venir là parce que je vais quand même démarrer ma vie active et donc on en est là. Mais soyez rassurés, les impôts, c'est fait. C'est le seul truc qui a été grave efficace et qui me faisait un petit peu peur parce que je me disais comment ça se passe par rapport à l'appart. Avec Tom, on s'est paxé en septembre 2020. Fallait que je déclare mes revenus Vinted. Et ça, c'est bouclé. Ils ont été top. Donc, on en est là. J'ai ma banque, la CAF, Migris et l'assurance maladie. Je viens de finir mon yoga. Je fais une séance de yoga tous les matins, qui est ma vraie séance de yoga. Mais en ce moment, je fais aussi le challenge de Cassandra, 15 minutes tous les soirs. Et du coup, voilà, là, je l'ai faite. J'essaie de le faire plus tôt parce qu'en fait, au début du challenge, avec Tom, on se couche pas mal tard. Du coup, les premières semaines d'avril, je faisais la séance, mais passé minuit. J'essaie de le faire plus tôt parce que j'essaie de me coucher tôt. Et en ce moment, mais je me couche tôt, mais comme j'ai jamais vu personne se coucher aussi tôt, c'est exagéré. Mais par contre, pour de vrai, je me couche ultra tôt. Take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm with a music. On est mardi, il est presque midi, il est déjà un peu tard. Comme tous les matins, j'ai fait mon yoga, j'ai pris ma douche, j'ai pas bu de café. Je me dis peut-être aujourd'hui on va pas boire de café. Je trouve que c'est super compliqué de se concentrer. En fait, j'ai toujours eu des problèmes de concentration. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup et c'était un moment où j'arrivais à avoir mon attention de focus, ce qui me prouve que tout n'est pas perdu. Mais en revanche, pour tout ce qui est cours, c'est ultra laborieux. Enfin, toujours été un peu compliqué. Après, je suis peut-être juste feignante. Hein. Pour la fac, je me suis quand même vachement améliorée, je dirais, cette dernière année. Et un truc qui m'aide beaucoup, c'est de mettre du white noise dans les oreilles. J'écoute du coup une vidéo de white noise et j'écoute toujours la même. Elle est trop bien, c'est 10 heures, c'est le même son. Voilà quoi, et l'écran est noir. Je faisais la remarque en fait, cette vidéo, quand je parle à Tom ou quand je vais aux toilettes, je mets sur pause. Alors que concrètement, bref. Et du coup, j'ai regardé la comment section et je trouve ça ultra drôle. Je connais toutes les paroles. J'ai sauté le début parce que c'est bon, je connais déjà. Ça me fait rire, bref, ça me fait rire. Bref, voilà. Mais du coup, là, il faut que je bosse sur mon exposé avec Léa. Je mets beaucoup trop de temps à faire quelque chose de pas si compliqué que ça, quoi. Pour l'instant, c'est trop long. Du coup, à la présentation, on a genre 13 pages là pour l'instant de pur texte. Pur texte. C'est beaucoup trop long pour une présentation qui est censée durer 20 minutes. Et non seulement c'est long, mais en plus, comme je disais hier, elle nous a un peu mis la pression en disant qu'il fallait qu'on soit un peu analytique et pas trop descriptif. Et je trouve que c'est un peu le piège parce que du coup, je fais du droit communautaire. Et en fait, c'est super simple d'être descriptif parce que chaque petit truc, il y a genre tellement de communiqués de la part de la commission, du parlement, de machin. En fait, t'as tellement de supports que c'est assez simple. Enfin, un truc très complet descriptif. Sauf qu'en même temps, la principale source d'information, c'est les différentes institutions de l'Union européenne. Donc c'est très descriptif, mais c'est pas du tout analytique. Et enfin, il y a aucun recul et aucun regard critique sur la question puisque c'est leur truc quoi. L'UE est forte en communication quoi. Donc voilà, va falloir réfléchir. Donc je fais ça. Et en fait aujourd'hui ça peut être une journée très très intéressante. Hier, donc lundi, l'entreprise là dans laquelle je commence à travailler à partir de la semaine prochaine, donc ils m'ont dit ouais on n'arrive pas à joindre ton ancien employeur. En fait je me suis dit c'est improbable, je me suis dit, jamais ils vont demander alors, qui est du coup mon ancien employeur, des questions parce qu'en fait ils s'en battent les couilles de mon travail sérieuse, bah apparemment non. Ils vérifient, du coup voilà, j'ai hâte de savoir comment ça se passe l'échange. Et donc ouais ils n'arrivaient pas à les contacter mais normal, enfin en France les restos sont fermés depuis toujours maintenant. Donc voilà. Et ils m'ont aussi contacté pour me demander si j'avais besoin de matériel pour travailler à la maison. Comme je le disais dans la vidéo sur Trouver un travail, je suis vraiment, je sais pas, discrète, j'aime pas gêner les gens et du coup j'ai pas osé demander quoi que ce soit. Et en fait en soi j'ai besoin de rien. Le truc c'est que ils te disent est-ce que t'as besoin genre d'un écran, d'un ordi, d'un clavier, d'une souris, d'une chaise, enfin vraiment dis ce dont t'as besoin parce qu'on démarre en télétravail. Et en vrai de vrai, voilà, l'appart il est très bien. Alors j'ai des chaises, j'ai du matériel, j'ai mon ordi. J'ai trop pas de motivation pour la fac. Et en plus, là, pour moi, les cours, je suis en train de perdre ma motivation, j'ai plus trop envie de faire quoi que ce soit. J'ai juste envie que ça s'arrête, enfin, j'ai envie qu'on passe à autre chose. Et en fait, on passe pas à autre chose, quoi. J'ai encore un mois de cours et j'espère que ça va bien s'arranger. Je sais pas trop à quoi attendre pour l'instant. Je sais que je commence par un training et je me dis, c'est quoi une journée classique? 8h, 18h? Est-ce que 18h, c'est pas un peu tôt? J'en sais rien. Moyen qu'en fait là, en mai, ce soit un peu chaud, que j'ai beaucoup de travail. Mais bon, on verra, vas-y. Donc voilà, je vais mettre ma petite white note, je vais avancer sur la présentation. J'ai faim, mais vas-y. Faut d'abord que je travaille un peu plus avant de passer à autre chose, quoi. Parce que ce matin, en fait,
j'ai passé surtout du temps à poster la dernière vidéo sur mon appareil photo. Voilà, qui est très mime. Je trouve que c'est rigolo parce que la miniature, elle est en full dessin et je trouve ça mignon. Voilà. Donc, je suis en pause de cours là, je sais pas combien de temps j'ai de pause, je pense que j'ai 10 minutes. Donc je fais un petit point administratif, tout ce qui est en rapport avec l'entreprise dans laquelle je vais travailler. Ils sont en train de faire un background screening et du coup j'ai dû signer un accord en disant genre que j'étais ok pour qu'ils contactent toutes les personnes que j'ai pu citer sur mon CV et la de motivation. Donc genre la fac de Bordeaux, la fac de Linus, mes employeurs au resto. Je m'y attendais pas du tout. Je pense qu'en vrai on n'est pas trop mal niveau mon passé, je sais pas comment dire. Mais là ils m'ont demandé donc personal code lituanienne que je n'ai toujours pas. Et je leur ai dit que je l'avais pas et tout ça m'a trop saoulée parce que j'étais vénère, j'étais vraiment pas bien aujourd'hui. Ils sont pas censés me le demander, je sais que c'est pas obligatoire. Il me dit oui non c'est pas obligatoire, c'est juste qu'en fait je m'en sers pour faire un credit check et du coup en fait voir ma situation financière. Et ce que je trouve un peu chelou parce que je vois pas en quoi mon employeur a un droit de regard sur ma situation financière sachant que je suis pas censée leur donner des sous à aucun moment. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de savoir si je suis solvable ou pas, je sais pas, bref. Et du coup ils m'ont dit ouais faut que t'appelles la Banque de France et tout, donc je l'ai fait. Franchement très bonne expérience. Ils ont répondu super vite, je parlais vraiment comme une cassos parce que dire j'ai plus l'habitude de bien parler comme si un jour j'ai eu bien parlé. Mais du coup j'étais là à dire ouais ok donc il me faut un truc du genre machin. Parce que moi je sais pas ce que c'est un credit check, j'ai jamais entendu parler. Et je crois qu'elles m'ont dit la traduction 15 fois en plus et j'arrête pas d'oublier. Mais c'est genre relevé de situation. Et j'ai une avancée sur Amélie. Donc aux dernières nouvelles, il m'a dit ouais renvoyez votre carte vitale et aux nouvelles toujours. Et ça me laisse trop perplexe mais du coup Amélie m'a renvoyé un message en me disant oui comme vous résidez et travaillez en Lituanie, vous n'avez plus rien à faire avec la France, j'ai plus du tout d'assurance maladie française, plus du tout couverte par ça. Et ils m'ont dit les cotisations, donc retraite, pareil, savoir avec la Lituanie. Trop chelou. Mais ça se trouve c'est ça et en fait quand j'arrive à la retraite j'ai mon calcul et peut-être qu'il y aura une partie de ma retraite qui sera fournie par la Lituanie. Alors, dit ouais mais quand je vais en France du coup si j'ai plus de carte vitale je fais comment? Et ils m'ont dit tu donnes ta carte vitale lituanienne parce que du coup je deviens lituanienne quoi. On est mercredi, il est 11h ce matin, comme d'habitude je me suis levée, j'ai fait mon yoga, pris ma douche, on allait faire des petites courses, pas de ouf parce qu'en fait maintenant on fait les courses une fois par semaine, le dimanche en fait on les commande, on sent même plus. Mais là il me manquait quelques trucs pour le repas que je veux faire avec les filles, comme j'ai pas mal de cours. Pour pas qu'on se retrouve avec trop de trucs à gérer le soir même. Normalement demain je finis à 21h30. Du coup ce qui fait qu'en fait je finis les cours et direct repas avec les voisines. Tout ce que je peux faire en avance je le fais en avance. Donc là je prépare le dessert. Et le dessert je vais faire une espèce de tarte au citron. Mais un peu plus simplifiée. D'habitude je fais une tarte au citron meringuée. Là je me suis dit je vais faire un truc plus simple et plus léger. Voilà. Donc en gros là j'ai un peu toutes mes affaires pour. Là j'ai ma pâte que je suis en train de faire tourner. Yeah, I think that definitely the question is really tricky, and even though the idea of a common policy is appealing. Bonjour. Alors, aujourd'hui on est vendredi, dernier jour d'avril. Il est 9h. Hier c'était une bonne journée au final, mais c'était une grosse journée qui était un petit peu fatigante et éprouvante. En fait c'était la fin de ma grosse semaine de cours et du coup j'avais plein de petites tensions et fatigues accumulées. J'ai pleuré en cours, je sais pas si on m'a laissé ça, mais au final les présentations sont super bien passées. Je trouve toutes celles de toute la promo de 6 personnes qu'on est, mais je suis passée un peu tard quand même parce que je suis passée de 19h à 20h. Et ensuite la dernière heure de cours était cool. Et ensuite on a eu les meufs qui sont venues manger. Elles sont arrivées à genre 21h30 quand mes cours sont terminés. Elles sont parties à minuit 30. J'ai fait mon yoga avec Cassandra du soir. Après. Et donc ce matin, j'ai reçu un mail de l'entreprise dans laquelle je vais travailler. Pour l'instant, j'ai aucun emploi du temps et on est vendredi 30 avril et je suis censée commencer le lundi 3 mai. Et là, j'ai un premier truc. J'ai une réunion et c'est cool parce que c'est tard. Du coup, je serai bien réveillée, j'aurai le temps de faire toute ma matinée avant. Et du coup, de 10h à 11h, j'ai cette réunion. Et en gros, j'ai une première demi-heure en rapport avec la santé et la sécurité. Et la deuxième, c'est un truc plus administratif. Et après, j'aurai plein de papiers à remplir. On a un truc pour vaccination prioritaire. Mais ça me concerne pas parce qu'il faut que j'ai le personal code lituanien. Et pour ça, il faut que j'ai la résidence. Et je ne l'ai pas encore. Parce que pour ça, il faut que j'ai mon compte bancaire accessible. Parce que pendant la réunion, tu montres ton compte bancaire. J'attends toujours un code de ma banque. Et là, ça va faire plus d'une semaine. Ça va faire 2 semaines. C'est long quand même. Et j'aimerais bien aussi aujourd'hui m'occuper de Amélie, clôturer mon compte et passer à autre chose. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, il serait pas là pour moi, Amélie, donc autant que j'en termine. Et ensuite, il faudra vite que j'avance sur ma résidence ici. Ça vient de sonner là à l'appart. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et Tom y allait. Il va vous raconter ce qui s'est passé. Franchement, ça s'est vachement mieux passé que la dernière fois qu'on a eu le facteur
qui est venu et qui nous a insultés en nous criant dessus. Mais d'ailleurs, je pensais que ça allait être un truc similaire parce que t'arrêtais pas de dire que t'étais Tom et je me suis dit putain. Oui, mais en fait, je comprenais rien. Et à un moment, elle dit, je crois mon nom de famille. Et j'étais là. Elle a réussi, dans un anglais vraiment pas trop mal, à dire comme post box. Et j'étais là, genre, ok, ça marche. Elle voulait que je vienne avec elle à la boîte aux lettres. Mais juste, elle avait bloqué ça dans la boîte aux lettres, c'était en travers, et elle était là, I'm so sorry et tout. Mais du coup, on a fait tous les escaliers avec elle qui me parle. Box big, too big. Mais elle était super sympa. Tu lui as dit? Ouf, je lui ai dit dans les 3 mots que je connais, je lui ai fait ça, enfin vraiment. Et juste, elle m'a emmené jusqu'à notre boîte aux lettres. Et là, genre. Elle m'y met les trucs et tout. Et c'est quoi? C'est un journal dans lequel j'ai des photos. Oh là là, je vais pas le toucher, je suis pleine d'huile d'olive, mais... C'est le numéro 1 de Aki. Oh, j'adore les QR codes. Ah, je suis trop contente. J'en veux plein maintenant. Fais d'autres choses comme ça, bébé. Mais j'en fais plein, mais les gens, ils me les envoient pas. Ah, mais en plus, j'adore, c'est bleu et jaune. Ouais. C'est magnifique. Crédit photo, Tom Captures. C'est la Samsung capture, non? Ça, c'est toi, ouais, je me rappelle de celle-là. Ouais, je le dis après. Ouais. Voilà. On va le mettre dans notre bibliothèque qui va être où? Qui va être là. Pour l'instant, on n'a que le cadeau de Milena qu'elle m'a fait pour mon anniversaire. Et c'est quoi le projet? C'est d'avoir... Là, on va avoir plein de livres. Et là, on va avoir des plantes type lierre qui dégringolent, enfin qui pendantes. Et ça va être super cute, je pense. Là, j'ai reçu pas mal de mails et de trucs à faire pour la semaine prochaine. Je comprends rien. En plus, pendant l'interview, on avait eu la discussion de quand même, c'est bien si t'es pas trop teubé d'un point de vue informatique. Et du coup, j'ai appelé Tom à la rescousse. J'ai fait pas mal de miam là, donc c'est bien, on a plein de petites preps. J'ai surtout fait du sucré. En fait, je fais genre des sneakers et une espèce de petite barre avoine et chocolat pour genre quand on n'a pas trop d'énergie, qu'on n'a pas trop le temps. Et j'ai fait un repas qui est un peu chelou parce que c'est pas du tout ce que j'ai prévu de faire. C'est genre une soupe de lentilles vertes, coco, tomate, poireaux, carottes, ail, oignons, échalotes. C'était censé être une soupe à la base ou pas? Non, c'était pas censé être une soupe. Et ouais, du coup là en ce moment on regarde une série qui est vraiment nulle. On vient de finir BoJack qui était trop bien. On vient de finir Christian F sur Prime Video, la série du coup, pas le film. Et c'était pas mal. Et là on savait pas trop quoi regarder et du coup on regarde Le Serpent. Voilà, c'est une série où les Français ne savent pas parler français. Rien que pour ça c'est drôle je trouve. On a les sous-titres en anglais et on est là, attends qu'est-ce qu'ils disent? Mais attends de quoi ils... J'en ai assez de l'Asie maintenant. Alain Rapeterie sait se faire en Europe. On s'en va s'installer là-bas. Je suis vachement désolée. C'est avec émotion que je viens conclure ce vlog de la semaine. Au final, j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire, surtout d'un point de vue administratif. J'ai néanmoins réussi à pas trop mal me préparer pour ma première semaine de travail niveau organisation cuisine, sommeil et planning de yoga. La prochaine vidéo, je vais filmer mes débuts au travail en télétravail. Et là, je vais être honnête avec toi, c'est intense de ouf. À bientôt!